Salut, c'est Joshua, Qu'est-ce que l'iOS 14? Quelles vont être les conséquences de ce nouveau système d'exploitation sur nos campagnes Facebook et Instagram? Comment est-ce qu'on va faire pour mesurer, pour optimiser nos campagnes et pour cibler? Est-ce qu'il faut arrêter la publicité Facebook, pleurer, passer sur Google? Que faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc n'ayez crainte, on va trouver la solution ensemble, on va voir qu'il y en a plein en réalité et que le problème n'est pas si important que ça. Il est significatif, mais il y a des solutions. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'iOS 14? Pour faire simple, ça va permettre aux utilisateurs d'iPhone d'avoir le choix au moment où ils téléchargent une application, par exemple Facebook, ou un navigateur donné, ça va leur permettre de dire qu'ils ne souhaitent pas être traqués en ligne grâce aux cookies ou aux pixels Facebook notamment. Quelles vont être les conséquences de cet état des lieux? La première, c'est qu'on va potentiellement plus pouvoir vraiment mesurer nos campagnes. Du moins, c'est ce qu'on croit. On va plus pouvoir optimiser nos campagnes ou on ne va plus non plus pouvoir cibler correctement ou créer des audiences. Alors, tout ça, ce n'est pas vraiment le cas. Au niveau de la mesure, on va toujours être capable de voir certains éléments dans notre gestionnaire de publicité une fois que ce sera sorti et officiel. Il y a une métrique en particulier sur laquelle on pourra se reposer 100% du temps, c'est la métrique la plus importante. Ça va être compliqué pour moi de rentrer dans le détail, mais pour schématiser, juste pour que vous puissiez comprendre le plus facilement possible, vous allez avoir des événements différents sur votre site web, par exemple, un page view, un add to cart et un purchase ou un achat pour simplifier. Et vous allez être en mesure de mesurer parfaitement bien le purchase. Vous aurez exactement le nombre d'achats qui ont été effectués sur votre site. En revanche, il est très probable que toutes les mesures qui arrivent avant, donc toutes les étapes précédentes du tunnel de vente, ne soient pas bien répertoriées et il y aura probablement une baisse là-dessus qui va modifier les métriques que l'on va voir. Ensuite, donc ça c'est au niveau de la mesure. Conclusion, on ne pourra plus mesurer que la dernière étape dans notre entonnoir d'acquisition, si c'est suffisamment clair. Ensuite, on a la partie optimisation de campagne. Est-ce que je vais pouvoir dire à Facebook, je veux générer des achats avec cette campagne ou je veux générer des prospects ou X autre chose? Oui, vous pourrez toujours faire ça. La seule différence, c'est que vous n'aurez que 8 événements possibles parmi lesquels choisir. Et il faudra vous aller faire ces événements, les créer dans l'outil de mesure agrégé, etc. C'est une autre histoire. Ça, on verra dans les 2 prochaines vidéos d'ailleurs, étape par étape, comment faire, très simplement. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 8 événements seulement qui pourront être utilisés pour optimiser vos campagnes. Évidemment, vous pourrez choisir l'objectif achat et encore une fois, l'optimisation se fera très bien à ce niveau-là. Et enfin, ce que permet de faire de façon générale le pixel, c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut créer une audience personnalisée, donc une audience source, et avec ça faire des audiences similaires. Ça, ce sera toujours possible, effectivement. Le seul truc à faire, ça sera pour maximiser justement le nombre d'événements qui seront déclenchés et pour avoir des données qui sont le plus proches de la réalité possible, on va installer l'API conversion. J'ai une vidéo sur ça qui explique comment faire sur ma chaîne. Donc, à part installer l'API conversion pour essayer de maximiser cette récolte de données, on a 2 actions principales qui sont proposées par Facebook pour pallier le problème, du moins pour le moment, vis-à-vis de ce nouveau système d'exploitation. La première, c'est de vérifier votre nom de domaine auprès de Facebook, c'est-à-dire d'authentifier la propriété de votre nom de domaine à Facebook en disant « ce site m'appartient bien ». Donc ça, c'est la première action qui est conseillée par Facebook et qui va à terme être obligatoire. Et la deuxième action qui découle de la vérification du nom de domaine, qui est la condition sine qua non pour pouvoir faire la deuxième action, c'est justement d'utiliser l'outil de mesure agrégé des événements. Dans cet outil de mesure, vous allez choisir le nom de domaine vérifié à ce stade qui vous intéresse. Et une fois que vous êtes rentré dans l'outil de mesure agrégé, vous allez pouvoir ajouter jusqu'à, encore une fois, 8 événements différents, les hiérarchiser en les superposant du plus important au moins important. Donc on aura par exemple l'achat tout en haut et le page view tout en bas, et on pourra en mettre 8 entre-temps, incluant les conversions personnalisées. Mais une fois que ça c'est fait, à part ça, donc ces nouvelles limites, ces nouvelles conditions, tout reste
relativement normal et il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter de trop, d'autant que Facebook, évidemment, ne survit que grâce à la publicité. Donc, vous pouvez être absolument assuré qu'ils vont trouver une solution à terme pour assurer que les publicités fonctionnent du mieux possible, surtout que les annonceurs font vivre Facebook. C'est-à-dire qu'il n'y a que parce qu'on existe, il n'y a que parce qu'on met de l'argent dans Facebook, pas forcément vous et moi, parce qu'on représente probablement même pas la moitié d'1% des revenus des annonceurs, ça va être les gros comptes. Mais voilà, les annonceurs ont un rôle vraiment très puissant pour Facebook. Ils vont tout faire pour maximiser le retour. Je ne sais pas encore comment, mais ils trouveront sans doute une solution pour minimiser au maximum les dégâts. Donc voilà, j'espère que ça a éclairé un petit peu toutes les questions que vous pourriez avoir vis-à-vis de ce nouveau système d'exploitation, que ça a un peu simplifié et vulgarisé ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer ce problème-là. Maintenant, les 2 prochaines vidéos que je vais sortir vont traiter spécifiquement de comment vérifier son nom de domaine et comment utiliser l'outil de mesure agrégée des événements. Comme je l'ai dit, c'est les 2 actions que Facebook prône pour pouvoir pallier le problème de l'iOS 14. D'ici là, j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne, ça m'aidera beaucoup et vous pourrez être notifié pour toutes les vidéos qui arrivent ensuite. Je vous dis à très bientôt.